J'aimerais vous aider à rendre la France meilleure, complètement libre et complètement démocratique. Vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la France adulte. Mais bon, quand on voit de quoi est fait notre héritage et par quoi passent les grands changements de pouvoir... Tiens, y a qu'à demander au premier venu. Vous là, qu'est-ce que vous faites en France? En France, rien à signaler. On s'organise un nouveau mode de vie autour d'un foyer. On se balade, on survit, on commercialise quelques fossiles et on essaye de piger tout le potentiel de ce truc. Bon, du coup, tout baigne. Ouais, franchement, les conditions de vie ne sont pas au top, mais c'est cool. L'art et les techniques d'outillage prennent de la valeur, alors on commence à développer des petits réseaux d'échange et d'influence. On est trop fiers de ces tailles. Bon, ça a l'air de rouler. Je me demande bien quand est-ce que c'est parti en vrille, du coup. Salut, on arrive de l'Est et on sait faire ça. Bon, allez, pour l'occasion, on va inventer le rendement. Salut, on arrive de l'Est et on sait faire ça. Moi je dis, à ce stade, on peut tenter l'expansion massive de territoire. Salut, on arrive de l'Est et on sait faire ça. Hé, stop! C'est quoi tout ce monde qui vient de l'Est à chaque fois, là? Ça ne vous dirait pas de vous structurer un peu pour éviter ça? Non, t'inquiète, on est unifié au sein de l'Europe grâce au bronze que chacun fabrique. On est autonome, quoi. Et ça fait quelques centaines d'années que la société se centralise et se hiérarchise. Ça va aller, je pense qu'on peut vraiment avoir confiance en nos chefs. Salut, on arrive de l'Est et on sait faire ça. Laissez, je n'ai rien dit. Bah quoi? On sait faire la guerre et des sites fortifiés. Tu ne voulais pas qu'on évite les invasions tout à l'heure? Si. Ça t'ennuie que je te baptise, je sais pas, Gaulois, par exemple, hein? Juste histoire qu'on repère qui est qui, parce que là... Non, c'est joli. Du coup, en tant que Gaulois, on va exploiter les parisis et extraire du gypse, comme ça on pourra... Salut, on arrive de l'Est et on sait faire ça. Ils étaient nus, là. Ouais. Du coup, on peut dire que c'est nous les Gaulois maintenant? Ouais, allez. Cool. Comme on est un peu nombreux et un peu bagarreurs, on va faire des tribus tests qui vont élire des chefs. Ça changera des mini-monarchies et des gros riches dont on a l'habitude. Coucou, on vient vous piger. Mais c'est cossu ici. Ça vous dit qu'on y reste? Bon, dites, on peut retourner voir en France, là, au lieu de s'éparpiller? Ah, mais que se passe? Salut les Gaulois, ça vous dit qu'on vous débarrasse des Saliens? Comme ça, on pourra étendre notre domination sur vous pour que vous arrêtiez de nous envahir. Ça vous dit, je deviens dictateur? Non. Papa! Bande de pourris! Vous allez voir, je vais me former à la guerre auprès des Romains et revenir vous casser la gueule! Cher neveu, tu te calmes. Révolution! Ouais! Hein? Sus aux Romains! Ouais! Hein? Terre brûlée! Ouais! Hein? Non, pitié pour la ville quand même. Bon, ok! Yes! Du coup, Lyon devient capitale de la Gaule et c'est parti pour des siècles de paix. Et si on n'est pas d'accord? 130 jours fériés pour tout le monde et je massacre ceux qui veulent se battre. Ouais, finalement, la paix, c'est bien. Salut, on arrive de l'Est et on... Tu sont chrétiens! A priori, ils sont occupés à autre chose. Allez, venez les gars, on va les grands remplacer en douceur. C'est promis. Après moi, on arrête de vous envahir. Une petite place de chef pour moi tout de même. Hurrah! Wow! Temps mort! Qui dirige le territoire là? Bah c'est nous, on a une monarchie électorale quand même, c'est le top. Bah non, c'est nous, étant donné notre faculté d'adaptation et d'assimilation rapide des peuples, y a pas photo. En plus, on fait une monarchie qui reste fidèle à l'Empire romain, c'est la sécurité. À la Gaule romaine, c'est nous tout de même. On tire au Shifumi? Laissez tomber les gars, ça fait plus de 2 siècles que les Francs s'infiltrent partout en Gaule. Comment voulez-vous rivaliser?
C'est notre monarchie salique qui prendra le dessus, un point c'est tout. Plaît-il? Bon, vous êtes bien gentil, mais personne n'a envie de suivre les rebondissements politiques d'une demi-douzaine de royaumes simultanément. Hep, 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 viens par là, toi. Tu as précipité la chute de l'Empire romain, tu ne me feras pas chuter, moi. Pif, paf, pouf, voilà, j'ai gagné. Et du coup, le territoire unifié se refile de père en fils et tout va bien, c'est ça? Bah... disons qu'on a peut-être fait une connerie en conservant les lois germaniques qui attribuent un bout de royaume à chaque descendant. Eh oui, dès qu'il y a plusieurs enfants, soit ça tourne au massacre, soit le territoire est divisé, puis ça tourne au massacre. Ouais, autant dire que ça sent les intrigues à n'en plus finir. Pour la suite, je propose de simplifier et qu'on se concentre sur l'organisation du pouvoir. Alors vas-y, Dagobert, commence. Qu'as-tu fait pour la Gaule? J'ai visé Paris comme capitale du royaume et j'aime rendre la justice avec équité malgré l'ordalie. Pardon mon roi, mais juste pour dire que si vous continuez à mourir comme ça en laissant au pouvoir des petiots âgés de 3 ans, ben ça ne va pas le faire. Je propose de créer une dynastie parallèle, la mienne, afin d'être sûr qu'un intendant soit toujours prêt à prendre le relais. Salut, on arrive du sud et... Nope, y a pas moyen. Depuis la nuit des temps, c'est de l'est qu'on se fait envahir. Oh, mon très cher pape, il y a 20 ans, ce n'est pas le roi des Francs qui a chassé les musulmans, c'était mon père, Charles Martel. C'était une véritable victoire de la Bible face au Coran, vous ne trouvez pas? Du coup, je pourrais être le roi des Francs à la place des Mérovingiens qui ne servent à rien, non? Ok, mais va pour une monarchie de droit divin, mais ça me va parfaitement. Quand je parlais d'organisation du pouvoir, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Je pensais plutôt à qui fait quoi de vraiment significatif, vous voyez? Moi, j'ai cherché des richesses en étendant le territoire, mais dans le but de le doter d'une meilleure organisation. Monnaie unique, contrôleur de la fonction publique, justice sévère contre les voleurs et les escrocs, standardisation de l'écriture, et bien sûr l'école pour tous, gratuite et obligatoire. Ah, c'est bien ça. Continuez. Oh, j'allais oublier. Oui. Je suis aussi devenu empereur sans l'avoir demandé. Très bien, très bien. Et ensuite? Bah, disons qu'on a peut-être vraiment fait une connerie en conservant les lois mérovingiennes qui attribuent un bout d'empire à chaque descendant. La succession de l'empire s'est très mal passée avec mes 3 frères aînés. Mais au moins, on s'est mis d'accord pour découper le territoire en 3 Francia. Ça va? Non, ça ne va pas. Sans les magouilles de mon ancêtre Pépin il y a 3 siècles, il n'y aurait pas eu Charlemagne, certes, mais il n'y aurait pas eu non plus ce merdier de féodalité. Mais comment je repousse les envahisseurs, moi, si chaque région ne pense qu'à sa pomme? Eh ben, je peux pas. Oh. Toi, le Normand, là, que dirais-tu d'un job pour occuper ton temps au lieu de tout saccager comme ça? J'ai justement un poste de gardien de la Seine qui consiste à empêcher les futures descentes de tes congénères. Et pourquoi tu racontes ça? C'est de l'histoire de France, ça. Ça ne m'aide pas à comprendre comment s'est transformé le pouvoir pour en arriver jusqu'à Macron. Mais on n'arrive pas à organiser rien. J'ai bien tenté de changer le nom de la dynastie, comme on change un peu le nom d'une marque, quoi. Mais ça n'a rien donné. Mon père est un descendant de Charlemagne, ma mère probablement aussi d'ailleurs. Du coup, j'épouse une viking pour faire 109 avec ma nouvelle lignée des Capétiens. Et voilà que mon fils épouse une descendante de Charlemagne. Et voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Et côté peuple, ça donne quoi? Pierre l'ermite, qu'est-ce que c'est que ces fanatiques qui veulent reprendre Jérusalem aux musulmans? Avec vos conneries là, on va croire qu'être chrétien, c'est un peuple. Oh mais c'est pas vrai, ils sont partis. Et ils tuent des juifs sur le passage. Bon c'est parti pour les croisades, hein. Ça va mal finir. Ok, ça a l'air chaud côté peuple, revenons aux dirigeants. Les Germains, les Anglais, ça commence à bien faire vos histoires. Toi, pousse-toi de là, voilà. Maintenant que c'est moi le plus fort des chrétiens après le pape, vous allez me laisser améliorer l'administration française tranquillement. Même si ça doit prendre encore 2 siècles, je lance le mouvement pour remplacer les démocraties primitives des paroisses par des mairies. Et, même si ça n'aboutira probablement à rien avant, je sais pas moi, le XXe siècle, je donne de l'élan à la perte de pouvoir des régions afin de vraiment centraliser le pouvoir à Paris, un jour, quoi, on l'espère.
Ah, et je continue de maltraiter les juifs aussi. Parce que... Moi, j'améliore la justice pour éviter les abus sur les pauvres et je crée la jurisprudence. J'améliore aussi les conditions d'entrée à l'enseignement supérieur pour qu'il s'ouvre aux plus modestes. J'harmonise aussi la monnaie du pays qui s'était perdue après Charlemagne et j'essaye de fermer les bordels à prostituées dont même les ecclésiastiques sont propriétaires. Ah, et en même temps, j'aimerais bien qu'on oblige les juifs à coudre un petit rond jaune sur leurs vêtements. Ça aiderait à mieux les repérer pour les racketter. Moi, je pense qu'en plus des ministres et de la cour, il faudrait des assemblées avec des tâches précises pour aider à diriger. Un parlement ? Ouais, tout à fait, c'est ça. Le concept vient de mon grand-père. Grâce au parlement, on peut mettre un impôt aux riches clergés. Ce qui fait de moi, au passage, le plus fort des chrétiens désormais, devant le pape. Bon, par contre, les juifs, là, vos taux d'emprunt abusifs, on n'en peut plus, alors dehors. Ah, je ne suis pas sûr que ce fut la meilleure idée du siècle pour les caisses de l'État, ça. Les juifs, là, revenez avec nous, là, revenez avec vos sous, on en a besoin quand même un petit peu. Bon, sinon, pour ma part, je suis le premier à abolir l'esclavage. Oh, je parle de l'esclavage des Français par des Français, et à condition qu'ils aient de quoi acheter leur liberté, bien sûr. Il faut tout de même laisser aux générations futures la possibilité de faire mieux, non ? Tiens, la lignée masculine des Capétiens vient de s'éteindre. Du coup, on m'a élu roi. Et pour fêter ça, je propose de péter tout ce qu'ils ont fait pour centraliser l'administration. Retour aux petits seigneurs qui s'étripent entre eux. Et pour l'argent, je propose de passer en finance de guerre et en rançon de prisonniers. De toute façon, les Anglais comptaient déjà faire comme ça avec nous, alors autant voir qui sortira vainqueur. Oui, moi aussi. Trop content d'être roi à l'âge de 12 ans. Oh, pour fêter ça, suppression de la TVA pour tout le monde. Non mais ça va pas, t'as vu la gueule des caisses de l'État à cause de toi. Et puis comment je couvre mes dépenses personnelles maintenant ? Allez, on remet la TVA et on ne l'enlèvera plus jamais. T'as compris ? Et ressaisissez-vous là, ça va finir par se voir que diriger seul mène inévitablement aux plus grosses conneries possibles. Oui, mais il y a la guerre aussi. Les Mérovingiens et les Carolingiens faisaient une guerre tous les 23 ou 24 ans avec 80% de victoire. Les Capétiens avaient une guerre tous les 17 ans avec 75% de victoire. Mais nous, les Valois, on a une guerre tous les 13 ans avec seulement 70% de victoire. C'est dur. Allez, je crée une armée française permanente. Qui sait, un jour peut-être que soldat pourrait devenir un métier. Pour le reste, je laisse faire la cour. Elle est constituée de plein de gens bien, ça fera l'affaire. Moi, je crée la poste et ce qui va avec, les routes, les relais, les imprimeries. Et j'établis un système de libre-échange avec l'Angleterre pour attirer du beau monde. Et moi, en ces temps plutôt calmes, je reconstruis ce qu'avaient initié les derniers Capétiens. J'espère qu'aucun de mes descendants ne se la jouera Philippe VI. J'invente aussi le concept de première dame de France. Ah, moi, j'ai géré. J'ai obtenu le pouvoir de nommer les évêques et les abbés, renforçant le contrôle royal de l'État sur l'Église. J'ai fondé le Collège de France pour promouvoir l'éducation et la recherche. Et j'ai fait en sorte que la langue française soit la seule officielle de l'administration sur le territoire tout entier. Par contre, comme la loi salique du premier roi Clovis n'a jamais été abolie, la dynastie des Valois va s'éteindre avec moi. Mais j'aurai au moins eu le temps de poser les bases de la liberté de conscience et de culte en France. Chose que j'ai voulu poursuivre en garantissant la liberté religieuse aux protestants grâce à l'édit de Nantes. Richelieu et moi avons bien consolidé l'administration centralisée de la France. J'inaugure aussi le Muséum d'histoire naturelle. Ça compte, ça ? Oui, c'est bien. C'est bien, mais attends de voir. Je peux vous garantir que vous vous souviendrez de mon passage. L'État, c'est moi. Compris ? Désormais, le roi ne déléguera plus la gestion administrative. Il est l'administration. Pas question de laisser les enregistrements d'état civil aux religieux. J'uniformise aussi le droit en France et j'instaure des institutions durables. Conseil des ministres, secrétaire d'État, etc. Et que le Parlement n'oublie pas qui commande. C'est tout de même grâce au roi que les Bourbons connaissent 90% de victoires malgré une guerre tous les 10 ans. Tu vas voir si le Parlement sait qui commande. Révolution ? Ouais ! Faisons que le fondement solide de notre royaume soit une constitution.
Bon, Louis XVI, on veut bien te garder, mais comme simple représentant de la société, hein? Référendum? Ta gueule! Oui, mais enfin, il ne me reste qu'un droit de veto pour participer aux lois. À ce compte-là, plutôt fuir le pays et les laisser se démerder avec les tensions internationales et la grogne de la population. Ils me supplieront de revenir. Alors non, pas du tout. Tu te casses et tu t'effaces. Référendum? Ta gueule! Mais du coup, on est tout seul au pouvoir? On peut faire ce qu'on veut? Allez, abolition de l'esclavage, puis loi liberticide. Attends, je ne comprends pas. Si l'Assemblée représente le peuple, d'où ça vient qu'une loi peut être liberticide? Ouais, t'as pas tort, ça risque de se voir que les représentants font d'abord en fonction d'eux et pour eux. Essayons avec un directoire qui aura pour mission de trouver un point d'équilibre. Voilà. Quant à nous, on va voir ce que ça donne si on se divise en deux avec, 250 sénateurs et 500 députés. Dites les gars, puisque l'exécutif et le législatif ne se rendent aucun compte et qu'ils jouent à celui qui aura la plus grosse là, ça vous dit qu'on en profite pour modifier la Constitution en notre faveur? Allez. Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie. Quant à vous, prenez des vacances. Vous êtes au courant qu'en l'absence d'équilibre entre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, la révolution ne sera pas finie. Hein? Pour info, en 2024, on n'y est toujours pas. Vous m'écoutez? Je me sacre empereur moi-même, d'où tu espères que j'écoute quelqu'un? J'ai fait bonne figure en complétant l'œuvre de mes prédécesseurs avec le lycée, l'état des routes, la justice, le code civil, etc. J'espère d'ailleurs qu'on m'attribuera tout ça plutôt qu'à eux, mais au cas où, je vais aussi prendre des initiatives bien à moi et bien justifiées par l'aspect financier comme rétablir l'esclavage ou faire du cadastre un bon moyen de récolte foncière. Et si on réintégrait un roi le temps de faire la synthèse entre les régimes passés et les acquis de la Révolution? Ok, mais permettez alors que je plombe votre souveraineté nationale et que j'édicte ma propre charte à la place de la Constitution. Oh, ne vous inquiétez pas, elle fait mention des grands principes de liberté et d'égalité contenus dans la Déclaration des droits de 89. Je laisse le soin au parti royaliste de représenter la volonté du peuple pour voir comment ça va évoluer. Démocratie! Mes chers royalistes, finalement, prenez un peu de vacances. Donc c'est ça la France. Un roi et un parlement qui tirent à tour de rôle la couverture. Ouais, non, tu ne crois pas si bien dire. Pour montrer que mon accession au pouvoir s'accompagne de changements, je propose de modifier la charte de mon frère pour revenir doucement vers une monarchie absolue. Non. Ok, ne vous énervez pas. On remet la charte comme avant et même mieux. D'ailleurs, je ne suis pas roi de France, hein. Appelez-moi roi des Français. Ah si, j'y tiens. Démocratie? Faut peut-être pas exagérer non plus. Bon, les gars, il ne faut pas merder. On va élire 900 députés qui seront chargés de réécrire la Constitution. Au passage, on abolit la peine de mort en matière politique, on abolit l'esclavage dans les colonies, on procure aux chômeurs un petit revenu en échange d'un travail symbolique et on réfléchit à un droit du travail. Ça compte ça? Oui, je veux savoir comment l'organisation du pouvoir a évolué. Mais aussi qui fait quoi. Donc, oui, c'est bien. Le truc avec les chômeurs, là, on peut supprimer? Ouais, l'autre, Bon, maintenant, c'est terminé. Laissez vos représentants vous représenter. Par contre, les gars, arrêtez de faire les zouaves. Je préférerais ne pas avoir à tuer des gens à cause de vos mesures et contre-mesures, là, vous comprenez? Oui, merci du service. Bon, maintenant que la Constitution est prête, qui sera le premier président de la République de l'histoire de France élu au suffrage universel? Les Républicains Insoumis? Le Rassemblement Socialiste? Ou les Royalistes d'Initiative Populaire? Pour montrer que mon accession au pouvoir s'accompagne de changements, je propose de commencer par une nouvelle restriction de liberté, sans oublier le renforcement de l'éducation catholique qui va bien avec. En fait, ça vous dit, je deviens dictateur? Ça va? À l'aise? Tout se passe bien? T'es au courant que le seul empereur qui a tenu en France est celui à qui on a fait cadeau du titre, comme une récompense pour ses actions? Ah non, c'est pour ça que le corps législatif a repris ses forces contre moi. En plus,
Les ministres sont maintenant responsables, même si on ne sait pas vraiment dire devant qui. Et pourtant, l'histoire t'avait bien mis en garde. Arracher le pouvoir, c'est le désintégrer. Accepter le pouvoir, c'est le voir perdurer. Du coup, nous, on n'a rien arraché, hein. On nous a catapultés à la tête de l'État, malgré qu'on est plutôt incompétents. Alors, du coup, on propose des législatives, hein. Choisissez entre les républicains et les royalistes. Nous, on est pour que cesse la guerre avec la Prusse. Merci de votre confiance en l'idéologie royaliste. Nous nommons Adolphe Thiers président potiche de la République. Potiche, j'interdis tout de même l'impôt sur le revenu que Gambetta voulait créer. Et même si j'aurais préféré un contrôle total par l'exécutif, j'accepte que les maires soient élus par leur conseil municipal. Conseil lui-même élu au suffrage universel. Disons que tu es une potiche rusée. Moi, par exemple, sans le pouvoir dont tu disposes, je peux quand même finaliser le service militaire obligatoire initié il y a 73 ans, que pour tout le monde il soit entendu que, quand en France un citoyen est né, il est né soldat. Dites ce que vous voulez. De toute façon, c'est notre projet depuis le début. On crée le septennat pour MacMahon, notre deuxième président, véritablement potiche cette fois-ci. 7 ans, c'est, à vue de nez, le temps qu'il nous faudra pour que la France redevienne une monarchie. Est-ce que je pourrais quand même créer la Croix-Rouge française ? Et du coup, où en sont vos magouilles royalistes après 5 ans ? On a eu le temps de se diviser un peu en fait. En gros, ça a foiré à une voix près. Le septennat spécialement mis en place pour MacMahon est devenu reconductible, c'est-à-dire qu'on doit reconduire la République, à une voix près, bon sang. On ne va pas abandonner comme ça. On va faire en sorte que le régime républicain fonctionne avec un président qui pourrait tout aussi bien être un roi. Pour ce faire, le chef d'État sera irresponsable devant l'Assemblée, même s'il est élu par elle. Et il aura des pouvoirs importants dont les actes devront être contresignés par des ministres solidaires qui, eux, seront responsables devant le Parlement. Avec un système comme ça, on ne donne pas 200 ans pour que la République vole en éclats à cause de l'ego des dirigeants successifs. C'est n'importe quoi. Jamais un président de la République ne jouera avec ses pouvoirs au point d'énerver en même temps le peuple et les parlementaires, juste dans l'espoir d'obtenir plus de pouvoir. Non, dites plutôt que vous avez créé un exécutif bicéphale pour sauver vos miches. C'est que quand l'exécutif prend la confiance avec un homme à sa tête, qu'il se dise roi ou empereur d'ailleurs, hein, à chaque fois, le Parlement est réduit au silence. Alors... Bon, ça va, on ne va pas y passer la nuit. Allez, qui a fait quoi ensuite ? On déplace le siège des pouvoirs publics de Versailles à Paris et on adopte l'hymne de la Marseillaise. Et à l'aide de Luc Ferry, on contrôle quelles congrégations peuvent enseigner ou non. On introduit la laïcité dans les écoles, on écarte les membres des familles ayant régné sur la France en les rendant inéligibles à la présidence de la République et on autorise la création des syndicats. Les descendants des familles ayant régné, on va aussi les virer de l'armée et pourquoi pas même les exiler pour calmer un peu les royalistes. On simplifie et on améliore l'élaboration des lois par le Parlement. Et maintenant que les familles royales sont bien écartées, c'est la junte qu'il faut finir de combattre. Impôt sur le revenu, refusé. Création des associations, refusé. Séparation des églises et de l'État, refusé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Accident du travail, plus hygiène et sécurité, accepté. Abaissement du temps de travail à 11 heures journalières et 60 heures la semaine. Création des associations, loi 1901. Séparation des églises et de l'État. Comme quoi, il suffisait d'attendre. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre en place l'impôt sur le revenu. Doucement, doucement. On commence déjà par la transparence des documents administratifs. Le ministre de l'Intérieur devient premier flic de France pour réprimer plus efficacement les grèves et autres coalitions. Création du ministère du Travail, perte des édifices religieux par le pape, impôt sur le revenu prévu, dans 10 ans, et code du travail. Impôt sur le revenu et début de la guerre mondiale. Le gouvernement déménage quelques mois à Bordeaux. Et du côté du Parlement, comment ça va après la guerre ? Côté Parlement, bof, l'Assemblée veut le droit de vote pour les femmes, mais le Sénat refuse. A l'inverse, le Sénat veut passer la journée de travail à 8 heures, mais l'Assemblée refuse. En attendant, on crée le MEDEF. On continue avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Restitution des délibérations au Parlement qu'ils avaient perdues lors de la guerre et mise en place d'un dialogue plus efficace entre le gouvernement et l'Assemblée. Et augmentation phénoménale des impôts.
On a tenté, mais on n'a pas réussi à mettre en place un impôt sur le capital. On a quand même fait les assurances des salariés pour les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès. On a mis en place le projet Union européenne et on a testé une politique de déflation, juste pour voir où ça mène. Référendum ? Ta gueule! Alors nous, comment dire, il s'en est passé des choses. En plus de la déflation, on a voulu tester une politique d'austérité. C'est la première fois qu'un gouvernement aussi démissionne par suite de la pression de la population. Celle-ci avait suivi un mouvement d'extrême droite antisémite, hostile à la République parlementaire et se présentant lui-même comme l'expression d'un fascisme français. Ah bon, il y a eu des morts pour rien, il faut le préciser. La déflation ne fonctionne plus, le choix politique mène inexorablement à l'inflation. On essaie de passer la semaine à 40 heures, 15 jours de congés payés, des tarifs réduits SNCF pour les congés annuels des foyers modestes, passage au dollar pour étalonner la monnaie. Bon, échec de la tentative d'obtenir les pleins pouvoirs en matière financière. En plus de ça, déclaration de guerre à l'Allemagne et dissolution des communistes, on redéménage le gouvernement à Bordeaux, Édouard Herriot, Mandel et De Gaulle veulent poursuivre la guerre, Pierre Laval, Weygand et Pétain veulent l'armistice. Bon bah, signature de l'armistice, déménagement du Parlement à Vichy, et on fait voter que Pétain puisse écrire une nouvelle constitution. Merci les bros. Bon bah, maintenant c'est moi qui commande. Permettez que je réduise le Parlement au silence ? Alors, c'est pas vrai qu'à chaque fois qu'un type prend le pouvoir seul, le Parlement se fait maltraiter ? Si, effectivement, mais je n'ai pas l'impression de voir une monarchie pointer le bout de son nez pour autant. Patience, regarde mieux qui est seul homme à gouverner. Collaboration de la police française avec les Allemands, rafle de juifs, autodissolution de l'armée de Vichy, création de la milice française, ministre en grève. Grande épuration. On profite que le Parlement soit dans les vapes pour faire passer le droit de vote des femmes et on crée la haute cour, seule apte à juger un membre du gouvernement. Sécurité sociale avec les assurances maladie, vieillesse et chômage. Massacre en Algérie, nationalisation de grandes entreprises, création du CEA, rapport au nucléaire, critères d'attribution de la nationalité française, création de l'ENA dans l'espoir d'obtenir des élites de l'administration, et l'impôt sur le revenu devient progressif avec abattement à la base et quotient familial. Rémunération des heures sup, création d'EDF et GDF, mieux que sous Louis IX, les bordels ferment vraiment, et un référendum rejette la nouvelle constitution qui prévoyait un parlement à une chambre. Référendum adoptant une nouvelle constitution qui renforce considérablement l'exécutif, création donc de la 4e République et de l'Union des colonies françaises. Liberté de la presse par suppression des autorisations administratives préalables, création du SMIC, indexation des salaires, grand plan d'économie dans la fonction publique et les entreprises sont nationalisées, on fait un recul de l'âge de la retraite, ce qui entraîne 4 millions de grévistes pendant un mois et avec des raisons politiques, des raisons professionnelles, ça on a l'habitude, mais aussi, et c'est tout nouveau, des raisons de tristesse, de désespoir et de découragement. Les agriculteurs barrent les routes de France. Ah René, ça commence fort. L'abbé Pierre est obligé de créer Emmaüs. Sinon, on continue de rendre leur indépendance aux colonies, tranquillement, et on fait avec De Gaulle comme avec Pétain pour la réécriture de la Constitution, mais cette fois-ci, elle sera approuvée uniquement après référendum. Maintenant que le suffrage universel détermine qui sera président, faire le beau est de nouveau un sport. Et enfin, suppression totale des barrières douanières. Échec de la tentative de fusion de communes. Tentative de protection des petits commerces face aux supermarchés. Gestion du premier choc pétrolier, alloc de rentrée scolaire et AAH. Licenciement économique compensé par 1 an à 90% du salaire brut. Pilule contraceptive accessible à tout âge. IVG légalisée et regroupement familial facilité. Tentative de lutte contre l'inflation, lutte contre le chômage en passant par les jeunes. Ensuite, on vise l'investissement à tous les niveaux. On nationalise beaucoup, y compris des banques. Passage à 39 heures par semaine et baisse de l'âge de départ à la retraite. Droit d'expression des salariés sur leurs conditions de travail, réduction des impôts, trucage des chiffres du chômage et création d'argent virtuel pour gérer la dette. Magouille financière pour gonfler l'épargne et diminuer les taux d'intérêt, privatisation de ce qui avait été nationalisé, suppression de l'ISF et on évite de peu un débat sur le rétablissement de la peine de mort. Rétablissement de l'ISF pour financer le RSA quand même, encadrement éthique de la recherche médicale, loi Coluche pour la déduction de certaines associations d'aide, répression de tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, création de la taxe CSG et début de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. On force les médecins à prendre en compte les finances publiques et on délocalise les fonctionnaires parisiens vers la province où ils coûtent moins cher, tout simplement.
Et enfin, finance. Oui, finance, bombes, grève, immigration. On crée les sites internet publics, on passe aux 35 heures, création de la CMU et du Pacs, baisse de l'impôt, on adopte la présomption d'innocence, création du congé paternité. En tout, on a promulgué 8 codes encore en vigueur aujourd'hui. C'est un record pour un seul gouvernement. Bras de fer financier, problèmes judiciaires, diplomatie internationale difficile, réflexion sur une nouvelle constitution, culte musulman, grève cumulée, éducation et retraite, cas spécial de José Bové, interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école, non à la constitution européenne. On tâtonnait encore il y a 30 ans, mais là c'est confirmé, on peut vraiment mener une politique faite d'annonces. On change les choses. Changer, c'est bien. Tellement bien qu'on change même ce qui fonctionne bien. Nous, nos mesures financières sont sociales, elles aident les plus modestes et pompent un peu les plus aisés. Et toi, tu fais quoi au juste? Moi? Mon seul but dans la vie est que les gens puissent constater comme je suis capable. Pour ça, j'ai 2 options. 1. Soit être véritablement capable, et donc le montrer. L'ennui, c'est que je suis doué uniquement dans le domaine de la finance, au service de la finance. Soit, deuxième possibilité, faire semblant d'être capable. Et l'ennui, c'est que sous le feu des projecteurs, c'est plus difficile à faire avaler que chez Rothschild. Pardon, mais les citoyens dans tout ça, d'après ce que je viens de parcourir de l'histoire de France, ils méritent qu'on se penche un peu plus sur leur cas, non? Vous voulez parler des Français? Bien sûr que je fais des choses pour eux. J'essaye de leur apprendre à trouver du travail quand ils sont pauvres. Comme ça, ils voient que je suis capable de les aider et ils pourront s'acheter un costume pour être moins jaloux. Mais ce n'est pas facile car les Français refusent instinctivement toute réforme depuis, l'époque des Gaulois. Je sais qu'ils me remercieront un jour de les avoir aidés à surpasser leur cynisme et leur fainéantise. Heureusement que l'exécutif est bicéphale. Quoi? Non, c'est moi le chef de l'exécutif. C'est moi qu'on doit aimer. Le Premier ministre est là seulement pour subir la responsabilité de mes actes. Enfin, d'où tu sors, toi? Ouh la vache! Alors? Oui, je crois que je comprends mieux maintenant. Un exécutif à l'origine, mi-responsable, mi-irresponsable et élu par le Parlement, vous aviez prévu que ces verrous sauteraient facilement. D'abord, le gouvernement obtient le pouvoir réglementaire en échange d'une soumission totale à l'Assemblée. Puis, l'exécutif gagne le pouvoir de dissoudre l'Assemblée en même temps que les démarches de mise en cause du gouvernement se compliquent. Ensuite, le président choisit son gouvernement qui ne renonce pas pour autant au pouvoir réglementaire. Enfin, l'élection du président se passe allègrement du Parlement. Mais, attends, si je compte bien, il ne reste plus qu'un verrou? Exactement. Il suffit qu'un de vos présidents dise un truc du genre « Hey, vu que je peux recruter et congédier les ministres très facilement, alors que vous, au Parlement, c'est la croix et la bannière, que diriez-vous de les rendre responsables devant moi plutôt que devant vous ?» Et hop, le tour est joué. Peu importe comment vous appellerez ce nouveau régime, pour garder une illusion de démocratie, ce sera une monarchie. J'ai quand même un petit peu de mal à l'admettre. Ça fait mal, hein? Chaque fois désormais que vous prendrez une mesure en faveur d'un exécutif plus fort, que ce soit une augmentation du nombre possible de 49.3, l'acceptation des pleins pouvoirs au motif d'une guerre civile, ou l'arrivée d'un poujadiste aux commandes d'une volonté populaire qu'il ne comprend même pas, à chaque fois, vous ferez un pas vers la monarchie. Des gens sont tout de même morts pour que j'ai aujourd'hui le droit de vote. Naïf. Premier suffrage universel pour élire la Convention en 1792. Résultat, terreur et dictature parlementaire. Deuxième suffrage universel pour élire des listes. Résultat, empire et dictature de l'exécutif. Troisième suffrage universel pour élire l'Assemblée 1848. Résultat, émeute et dictature de la rue. Quatrième suffrage universel pour élire le président de la Seconde République. Re-empire et redictature de l'exécutif. À chaque tentative de suffrage universel honnête, ça a fini en dictature. Et pourtant, les plébiscites napoléoniens fonctionnaient à merveille. Du coup, on a eu l'idée de mixer les deux à partir de 1870, c'est-à-dire qu'on utilise le suffrage universel pour voter plutôt que pour élire. Par exemple, vous devez élire des républicains ou des royalistes. Eh bien, on vous fait voter pour ou contre la guerre. Vous devez choisir un nouveau système de région et de Sénat.
on vous fait voter pour ou contre De Gaulle. Vous devez élire des députés, on vous fait voter pour ou contre le RN. Et avec cette technique de fourbe, eh bien ça marche. Les gens ont l'impression d'agir. Ainsi, la volonté individuelle de l'électeur se plie à la décision collective. C'est la puissance de l'égalité devant les urnes. Égalité entre le législatif et l'exécutif, égalité entre hommes et femmes, égalité entre riches et pauvres. Mais la révolution de 789 et de 848, il y a bien eu des morts. Personne n'est mort pour que tu aies le droit de vote, mon coco. Comment faut-il te le dire ? Regarde autour de toi. Même les monarchies absolues comme l'Arabie Saoudite, l'Oman ou le Qatar ont le droit de vote. Pour une république, le suffrage universel est juste indispensable si on veut légitimer le pouvoir. Comprends-le bien. Les gens se sont battus pour étendre ce suffrage universel à un maximum de personnes. Ils ne se sont jamais battus pour le rendre efficace, ni même juste un peu utile. Attends, donc pour résumer, on a subi des luttes de population qui ont duré de la préhistoire jusqu'aux Gallo-Romains. Puis on a participé à des guerres de territoire et identitaires durant les rois de France, pour ensuite perfectionner l'assise du pouvoir par le biais du service au peuple, et finir avec une 5e république financière qui se dirige inexorablement vers une monarchie et dans laquelle les votes n'existent que pour se taire.